Shalom et bienvenue pour cette vidéo sur la fête des tabernacles. Cette vidéo fait suite déjà aux nombreuses vidéos que nous avons faites pour décrire quelles étaient les fêtes de l'Éternel. Nous rappelons ici que nous ne parlons pas des fêtes juives, mais des fêtes bibliques qui sont pour tout Israël. Les croyants en Yeshua aujourd'hui étant également et faisant partie de l'Israël biblique. Pour rappel, nous avons vu la Pâque, qu'on appelle en hébreu Pessar, qui veut dire passer au-dessus. Nous avons vu qu'il y avait une fête de 7 jours, appelée la fête des pains sans levain, Ragamatzot. Dans cette fête des pains sans levain, nous avons vu qu'il y a une fête qui s'appelle la fête des prémices, qui est incluse dans les 7 jours des pains sans levain. Puis nous avons 50 jours après la fête des prémices, la fête de la Pentecôte. Ceci termine le premier cycle de fêtes du printemps. Nous savons que la Pâque est le 14e jour du mois d'Aviv, appelé Nissan par les Juifs. Mais il fallait aller chercher un agneau le 10 de ce mois. Vous pouvez retourner voir les vidéos qui expliquent en détail ce point précis. Le 10 du mois était choisi l'agneau qui allait être sacrifié le 14. La fête des pains sans levain, des prémices, de la Pentecôte, est en parallèle, en superposition, avec les fêtes qui viendront 6 mois plus tard. Ici sur ce schéma, vous voyez la fête des trompettes, autrement appelée, comme nous l'avons vu dans une vidéo, Yom Teruah, la fête des clameurs. Ensuite, Yom Kippourim, appelé en français le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et enfin, la fête des tabernacles, ou la fête de Sukkot. Nous allons voir plus tard ce que veut dire le mot Sukkot. Et ici, vous voyez en dessous de fête des tabernacles écrit 7 jours plus 1 jour. Il y a une particularité dans cette fête parce que nous disons toujours, et la Bible dit qu'elle fait 7 jours, mais que le 8e jour est un jour Shabbat, un jour férié, un jour où l'on ne travaille pas. Il y a donc ce parallèle sur une année de 12 mois, du 1er du 7e mois, qui sont donc le début de 2 cycles de 6 mois, et qui ont exactement les mêmes jours, va-t-on dire, de célébration. La Pâque, comme on l'a dit, commence le 10 avec le choix de l'agneau. Le grand pardon commence le 10. La fête des pains sans levain, ici, va commencer le 15 et va durer 7 jours. La fête des tabernacles va commencer le 15 du 7e mois et va durer 7 jours. Il y a donc quelque chose évidemment à comprendre, ce n'est pas un hasard tout cela. Nous avons vu dans la Pâque que c'est la mort de Yeshua sur la croix. La fête des pains sans levain, quand Yeshua est descendu de la croix, on va rentrer dans cette fête des pains sans levain et Yeshua prend l'intégralité des péchés de l'humanité, il prend le levain sur lui-même pour pouvoir ressusciter au premier jour à la fête des prémices. La fête de la Pentecôte ou de Shavuot, c'est une fête aussi prophétique réalisée avec le don de la Torah, mais également, dans Acte 2, le don de l'Esprit Saint, de leur Ruach HaKodesh. Les 3 fêtes d'automne, la fête de Yom Teruah, la fête de Yom Kippourim, la fête de Sukkot et la fête du 8e jour, sont des fêtes prophétiques qui ne se sont pas encore réalisées. Même si nous voyons que quand Yeshua est sur la croix, le voile est coupé dans le temple, de haut en bas. Et cela, déjà, veut montrer la fête de Yom Kippourim, veut accomplir cette fête, puisque seul à Yom Kippourim, seul le grand sacrificateur pouvait rentrer dans le lieu très saint pour apporter le sang des taureaux et des boucs. Yeshua, lors de sa mort, déchire la séparation qu'il y a entre les hommes et la présence de Dieu.
À ce moment-là, l'ordre lévitique, le sacerdoce lévitique, est caduc. Et Yeshua a une dernière mission, de monter dans le temple qui n'a pas été fait de main d'homme, pour apporter son propre sang dans le lieu très saint. Il devient à ce moment-là, nous dira Hébreu, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchitsédek, non plus selon l'ordre lévitique, mais selon l'ordre de celui qui n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Aujourd'hui, nous allons donc voir la fête des tabernacles. Et pour cela, nous allons aller dans Lévitique 23, au verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. » Ici s'arrête donc la fête des tabernacles. Elle dure 7 jours. Cependant, il y a la suite. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez, afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes et des libations chaque jour au jour fixé. Chaque chose au jour fixé. Verset 38. Vous observerez en outre les Shabbats de l'Éternel, et vous continuerez à faire vos dons à l'Éternel, tous vos sacrifices pour l'accomplissement d'un vœu, et toutes vos offrandes volontaires. Nous revenons ici au verset 39. Au 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière, et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est ainsi que Moïse, dit aux enfants d'Israël, quelles sont les fêtes de l'Éternel. Nous voyons donc que cette fête dure 7 jours, mais elle a une particularité. Il y a une convocation solennelle et un jour de Shabbat le 8e. Comment pouvons-nous faire rentrer 8 jours dans 7? 2 explications. Ce sont peut-être 2 fêtes séparées. La fête de Sukkot et la fête du 8e jour. Ce qui irait bien, puisque nous parlons toujours des 7 fêtes de l'Éternel. Mais si la 8e s'appelle la 8e, c'est peut-être parce qu'il y en a 8 que l'Éternel nous a donné cette confirmation dans les textes. D'ailleurs, il est vraiment très souvent répété. Vous célébrerez pendant 7 jours, vous célébrerez pendant 7 jours, vous célébrerez pendant 7 jours. Et ce 7 jours tombe le 7e mois. Ça, évidemment, ça nous rappelle les 7 sceaux, les 7 chauffards, les 7 coupes de l'Apocalypse. Pendant cette fête, nous avons vu qu'à Yom Teruah, c'est un jour de clameur. C'est le jour où notre roi des rois revient chercher son épouse. Le jour de Yom Kippourim, ça peut être entre l'enlèvement, mais aussi le jugement. Et la fête de Sukkot, c'est une fête de repos où tous les Israélites dorment dans des tentes. Se rappeler quoi? Pour se rappeler d'avoir été sortis du pays d'Égypte. L'Égypte, c'est la condition d'esclave. Et un jour, très bientôt, Yeshua va nous sortir de notre condition d'esclave de ce monde pour nous amener auprès de lui.
Sukkot, c'est la fête prophétique du millénium. C'est la fête prophétique et cette promesse que Yeshua vient nous chercher et va établir son royaume sur la terre. Nous allons voir, toujours dans les Strong, ici j'ai fait apparaître le même texte, Lévitique 23, et nous voyons ici le mot tabernacle. Le mot tabernacle ici, c'est le mot souka. Le mot souka qui veut dire tabernacle, cabane, tente, repère, abri, maison, qui veut dire abri caché, fourré, une baraque, un repère, un abri rude ou temporaire. C'est vrai que si on imagine cet abri dans le désert, il était rude. Mais pour autant que les Israélites soient riches ou pauvres, ils vivaient dans les mêmes conditions. Dans l'éternité, nous aurons ces mêmes conditions. Un texte qui est souvent utilisé à Yom Kippourim et lu dans les synagogues, c'est le texte de Jonas. Pourquoi ? Parce que Jonas va apporter à Ninive le droit d'être racheté, le droit de faire teshuva, le droit de faire demi-tour, le droit de se détourner de leurs fautes. Et ça, c'est vraiment la fête de Yom Kippourim. Juste après, Jonas sort de la ville et Dieu fait pousser au-dessus de lui une espèce de souka, un petit arbre qui vient et qui l'abrite. Et pourtant, le cœur de Jonas n'est pas à la fête puisqu'il ne veut pas que les Ninivites puissent être pardonnés de Dieu. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est le salut du monde. Et cette fête de Souka, de Sukkot, nous amène à penser ceux qui sont autour de nous et qui n'ont pas encore accepté Yeshua comme roi des rois et Dieu le Père comme seul Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, nous allons voir que cette fête de Sukkot est citée. Nous allons la retrouver par exemple dans Deutéronome 16, au verset 13. Deutéronome 16 reprend les fêtes de l'Éternel. Et Deutéronome 16, verset 13 nous dit « Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. » Vous voyez que ce n'est pas une fête juive, puisqu'elle est ouverte à tous. Elle est ouverte aussi à l'étranger, à l'orphelin et la veuve. On voit aussi que c'est une fête qui va être une fête de réjouissance, comme un mariage, puisque c'est à ce moment-là qu'on recueille le produit du pressoir, le vin, qui nous rappelle les noces. Verset 15, « Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. » Nous savons qu'à ce moment-là, le lieu choisi, c'est Jérusalem. Car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, c'est-à-dire Shavuot, Pentecôte, et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. C'est une fête de réjouissance. C'est une fête familiale. Nous avons vu qu'il y avait 7 jours de célébration pour les pains sans levain et qu'il y a à nouveau encore 7 jours de célébration pour Sukkot. Étrangement, Dieu a inventé les congés payés, 2 semaines par an, où le peuple pouvait se divertir, faire la fête, prendre du temps en famille. C'est là tout l'intérêt des fêtes, de les faire en famille, en communauté, et de pouvoir célébrer les prophéties de Dieu qui s'accomplissent sous nos yeux. Ce passage qui dit que 3 fois par an les mâles devaient aller à Jérusalem est repris d'ailleurs dans 2 Chroniques,
Alors Salomon, verset 12, offrit des holocaustes à l'Éternel sur l'autel de l'Éternel qu'il avait construit devant le portique. Il offrait ce qui était prescrit par Moïse pour chaque jour, pour les Shabbats, pour les nouvelles lunes, pour les fêtes, 3 fois l'année, à la fête des pains sans levain, qui incorpore au final le jour de Pessah, la fête de la préparation et le jour des prémices, à la fête des semaines, la fête de Shavuot où on reçoit la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, et à la fête des tabernacles qui clôture le cycle des fêtes de l'année. Il est donc important de se remémorer que la fête des pains sans levain, c'est le don de Yeshua. La fête des semaines, c'est le don de la Torah, c'est le don de son esprit. La fête des tabernacles, c'est la réjouissance après le retour de Yeshua, quand nous, son épouse, serons élevés avec lui dans les airs pour revenir sur terre dans le royaume des cieux. Le 8e jour de cette fête, c'est l'accomplissement total du cycle, avec l'éternité qui revient, l'éternité qui nous ramène au jardin d'Éden. Nous pouvons voir que ce 8e jour va se produire quelque chose de terrible. Le jugement d'Apocalypse 20, appelé aussi le jugement du grand trône blanc, où tous ceux qui sont morts sur cette terre vont ressusciter et vont se retrouver devant ces fameux livres ouverts, à être jugés non plus selon ce qu'ils ont cru, mais selon leurs œuvres. Et là, un tri va se faire entre ceux qui vont rentrer dans l'éternité et ceux qui vont aller être jetés dans les temps de feu pour disparaître pour l'éternité. Ce 8, si on le met de côté, allongé devient le signe l'infini. L'éternité est célébrée et prophétisée dans cette fête du 8e jour, qui est là aussi une sainte convocation. Le cycle des fêtes et le cycle de ces vidéos s'arrêtent là. Nous n'avons pas pu tout dire, mais nous vous encourageons à étudier, à relire, à reprendre ces enseignements et à les pratiquer. Peut-être cette année vous n'avez pas encore pu pratiquer les fêtes de l'Éternel, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Le retour de Yeshua est proche et il vient chercher ceux qui lui obéissent, ceux qui gardent sa parole, ceux qui sont sans rides, sans tache, ni rien de semblable. Nous vous encourageons à continuer à approfondir votre étude de la parole, à approfondir l'étude des fêtes de l'Éternel, qui sont le plan divin pour les temps à venir jusqu'à son retour et pour l'éternité. Soyez bénis, recevez le shalom et à très bientôt.